Grégoire Lecalot, j'ai 43 ans, je suis reporter à la radio France Info. J'ai découvert l'Hermione dans la presse, je savais qu'elle était là, donc j'ai voulu aller la visiter à Rochefort avant la fin de sa construction. Donc la première fois que je suis venu, elle avait pas ses mâts, la cale était encore vide. Et on est descendu avec le guide dans cette cale qui était immense. Ça m'a vraiment saisi, mais j'avais quand même des antécédents. Hein. Je m'intéresse, j'adore ces bateaux depuis l'enfance. Les guides, à la fin de leur présentation, disaient « Ah, bah, si vous voulez tenter le coup, vous pouvez envoyer un CV, on recrute un équipage pour la traversée. » Moi, je n'ai pas cru mes oreilles. J'ai jamais autant écrit une lettre de motivation aussi vite de ma vie. Et puis un beau jour, l'association m'a appelé pour me dire que j'étais convoqué le 14 avril à Rochefort pour faire la formation. Et là, j'étais au boulot, j'ai presque pas pu bosser de la journée en fait, tellement j'avais envie de sauter au plafond. J'ai payé des cafés à tout le monde. Moi, quand je viens ici, j'ai toujours un petit temps de réadaptation quand même. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire de la préparation du gréement. Et on travaille sur les galopants de petits perroquets. On refait des amarrages plats, c'est-à-dire qu'on consolide, en fait on soude quelque part avec un petit cordage, deux gros cordages ensemble. Et donc c'est une redécouverte et en même temps un suivi à chaque fois que je reviens. Je suis sur l'Hermione depuis avril 2014. J'ai fait le voyage aller, donc depuis les Canaries jusqu'à Philadelphie. Alors, il y a quand même des moments assez lunaires vraiment où on se dit mais on est transporté sur une autre planète. Là c'était pendant les essais en mer et bon, c'était pas un quart de nuit très actif. Donc on a décidé de grimper donc sur le grand mât. Et là tout d'un coup il y a une chasse de dauphins qui s'est déclenchée autour du bateau. La mer est noire, vraiment noire. On distingue la silhouette du bateau et tout autour il y a des volutes de phosphorescence comme ça, comme si c'était des feux d'artifice. J'ai passé toute mon enfance à Saint-Malo à rêver de voir un bateau comme ça arriver sur l'horizon et le jour où l'Hermione est partie, je l'ai vu pour de vrai. Il était 4 h du matin et du grand ciel étoilé. Et au moment où l'Hermione est partie, en fait, il y a une étoile filante qui est passée au-dessus de ses mâts. Et c'était vraiment, on a l'impression que les dieux bénissaient ce bateau, quoi. C'était assez merveilleux, quoi. Donc j'étais pas déçu par ce que j'ai découvert.